C'est dans cette prison au nord de la Russie qu'Olev Sentsov est détenu. Aujourd'hui, le cinéaste ukrainien, condamné officiellement par Moscou pour terrorisme, entame son 100e jour de grève de la faim. En dépit d'une forte mobilisation internationale pour sa libération, le pouvoir russe reste inflexible. Inflexible, le cinéaste l'est aussi, selon une activiste russe qui a pu le rencontrer le 14 août dernier. J'ai compris qu'Oleg n'avait pas l'intention de s'arrêter avant la libération des prisonniers politiques ukrainiens. Cette détermination lui donne la force de supporter ces conditions de détention. Oleg Sentsov, que l'on voit ici dans le box des accusés entonnant l'hymne national ukrainien, a été condamné en 2015 à 20 ans de prison en raison de ses prises de position contre l'annexion russe de la Crimée. Le président russe maintient fermement de son côté que le journaliste est emprisonné pour trafic d'armes et préparation d'un attentat. Ses proches s'inquiètent. Dans sa lettre, il m'a dit qu'il ne fallait plus lui dire qu'une libération était proche. Il n'y croit plus. Son état s'est considérablement aggravé. Il a un pouls très faible, de 40 battements par minute. Il se plaint du cœur qui lui fait très mal. Le cinéaste a déclaré qu'il avait perdu 17 kilos. Il n'est aujourd'hui maintenu en vie que par des compléments alimentaires injectés par l'administration pénitentiaire russe. La Cour européenne des droits de l'homme et l'Union européenne ont demandé à Moscou de donner aux réalisateurs ukrainiens des soins appropriés. Le Kremlin, par la voix de son porte-parole, affirme qu'une grâce pourrait être envisagée si et seulement si le prisonnier l'a demandé, ce qu'Olev Sentsov refuse.